monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes petites astuces de nettoyage pour le lave-vaisselle et le four. On va commencer par le lave-vaisselle. Donc comme vous venez de le voir, j'ai besoin de mon fameux manche avec du produit de vaisselle, du citron et de 3 autres produits dont je vais vous parler au fur et à mesure. Donc le nettoyage du lave-vaisselle, je le fais une fois par semaine, mais là ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas été fait, donc je me suis dit je vais vous montrer comment je le fais quand c'est un petit peu crado. Donc c'est parti. En premier, je viens vider, vous savez, le filtre qu'il y a dans le trou au milieu. Et je viens utiliser le fameux manche que je remplis avec du produit de vaisselle et ça vient vraiment nettoyer tout l'intérieur, ça enlève toute la saleté. Ensuite, je viens l'essuyer avec une lingette microfibre. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet avec le lave-vaisselle en lui-même. Donc je viens donc utiliser le fameux manche avec le produit et je viens frotter de partout. Donc là il va y avoir de la mousse qui va se former. C'est le temps que le produit descende bien en bas du manche et ça vient dans tous les recoins. C'est beaucoup moins fatigant d'utiliser ce type de produit que de frotter à même l'éponge. C'est vraiment mieux d'avoir un manche. Puis je prends la lingette pour enlever tout le produit qu'il reste, en fait, enfin tout le produit de vaisselle. La lingette c'est plus pratique que l'éponge, ça évite de faire 50 000 allers-retours et je préfère. Les joints, enfin pour l'intérieur, les parties un peu coriaces que je n'arrive pas à voir, je viens vaporiser du du vinaigre de ménage, voilà, et je viens prendre ma brosse de chez Action, là, la brosse vibrante, voilà, et je viens décoller vraiment les choses que je n'arrive pas à avoir juste avec une éponge, et ça marche du tonnerre. Ensuite, je vais venir rincer avec une éponge et plus rien. Enfin, une fois que l'intérieur du lave-vaisselle est nettoyé, je vais venir faire, comme je fais une fois par mois, c'est mettre un demi-citron en haut, enfin un quart même de demi-citron, un quart en haut, un quart en bas, et je vais venir faire tourner la machine à vide. Ça vient remplacer le produit de nettoyage habituel, et donc c'est naturel. Le lave-vaisselle va sentir super bon et ça va venir faire briller et enlever les mauvaises odeurs. Donc après 30 minutes de cycle, le lave-vaisselle est vraiment brillant et l'odeur à l'intérieur est juste incroyable, ça sent super bon. Quand il reste de la pulpe de citron comme ça, je viens juste passer un coup de lingette microfibre et le lave-vaisselle est nickel. Ensuite on passe au four.
Voilà, c'est pareil, là ça fait un petit moment que je l'avais pas nettoyé puisqu'on est parti en vacances, j'ai eu la flemme de le faire, enfin j'ai eu d'autres choses à faire surtout. Donc là c'est une astuce que je vous avais donnée, c'est de mettre un film comme ça, silicone, sauf que bon voilà, le silicone c'est pas forcément fait exprès pour protéger le four, donc là ça m'a dépanné on va dire, mais ça laisse des petites marques de silicone blanches à l'intérieur qui partent facilement, mais voilà. J'ai commandé sur Amazon un nouveau tapis comme ça de protection pour le four, donc j'en ai commandé même 2, donc je vais vous en parler prochainement dans une vidéo d'astuces Amazon, et là au moins ça ne laissera pas de traces dessus silicone, ça c'est fait exprès en fait, dans une matière spécifique, et ça évite que votre four se salisse. Donc là, même avec le tapis silicone qui n'est pas vraiment fait pour ça à la base, ça m'a protégé mon four, donc là je donne un petit coup quand même pour l'avoir nickel, mais il n'était pas, la plaque noire n'était pas sale du tout en dessous, hormis les petites taches de silicone que vous avez pu voir. Donc en prenant le petit rasoir donc de Action qui coûte moins d'1 € et qui est vraiment top, je vous le recommande, je vais venir gratter tranquillement les petites comment dire, les petits morceaux de silicone qui étaient restés collés, et ça part tout de suite sans aucun effort. La grille, je vais venir mettre du gel bicarbonate donc sur mon éponge manche, et je vais venir frotter partout sur la grille, surtout là, je vais insister surtout là où il y a du noir, voilà, parce que cette grille là n'a pas été protégée vu que j'avais pas mis 2 tapis, mais la prochaine fois je mettrai bien sûr 2 tapis pour protéger aussi cette grille, parce qu'elle n'est pas simple à nettoyer, mais quand elle est faite régulièrement on arrive à la retrouver quand même relativement nickel. Donc là, je viens prendre comment dire, la brosse vibrante pour enlever les morceaux donc de noir qui restent incrustés dessus. Et je termine le nettoyage en frottant partout donc avec le manche sur la grille. Pour l'intérieur du four, donc pareil, j'utilise la crème de bicarbonate, franchement je vous la conseille, l'odeur elle est pas du tout agressive, ça sent pas mauvais du tout, il y a une odeur très légère de fruits des bois, mais vraiment très légère, hein. Et ensuite je viens prendre mon éponge sur manche et je viens donc frotter partout à l'intérieur, et c'est vraiment une crème miraculeuse, je vous la conseille. Ensuite, je vais venir enlever l'excédent de produit avec l'éponge, cette fois vraiment quasiment qu'avec l'éponge, parce que le bicarbonate, s'il est mal rincé, ça va vous laisser des traces blanches et c'est vraiment pas joli, c'est même pas bien du tout. Donc c'est bien de rincer beaucoup quand on utilise cette crème de bicarbonate, ou même du bicarbonate normal d'ailleurs. Et enfin, je viens essuyer avec une lingette microfibre. Enfin, pour la vitre extérieure, je viens utiliser du vinaigre de ménage avec une lingette microfibre spéciale surface lisse, donc les vitres, les télés, etc. Et ça laisse aucune trace, ça ne laisse aucune trace, c'est vraiment parfait. Je l'ai acheté à Action à 49 centimes et franchement, la vitre est nickel, sans trace et sans effort. J'espère que cette vidéo d'astuces de nettoyage vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.